Salut à tous, c'est Banque de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et parents, hypnose kid, et en l'occurrence revenir sur un sujet qui est particulièrement important à mes yeux, c'est cette habitude qu'ont les parents de vouloir envoyer les enfants faire des séances d'hypnose ou d'autres thérapies et très souvent ne pas se poser la question sur ce qui déconne chez eux. Alors bien sûr, tout le monde fait avec ce qu'il peut, mais tous les parents font au mieux avec leurs possibilités. Par contre, la notion à prendre en compte, c'est que on a beau faire au mieux, on a plein de défauts, on a plein de schémas répétitifs et on a plein de choses qu'inconsciemment on met en place sans qu'on s'en rende compte. Et donc, à partir de là, les enfants, eux, ils observent toujours les parents et parfois plus que les mots, c'est les gestes, les attitudes qu'ils vont observer, regarder. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont répéter ce qu'ils ont perçu. Alors attention, déjà des mots peuvent être complètement traduits dans la psyché de l'enfant, des gestes également. Ils peuvent voir et percevoir des choses qui ne sont pas des réalités, mais qui pour eux, par rapport à leur émotionnel et leur ressenti, est quelque chose qui peut être violent, qui peut être humiliant, qui peut être blessant d'une manière ou d'une autre, et peut-être qu'ils vont répéter à l'école, avec leurs profs, avec leurs amis, etc. Donc, quand on se dit, bon voilà, moi je vais emmener mon petit ou ma petite chez un hypno, la première idée qu'il faut se poser, c'est ok, moi là-dedans, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis en tant que parent par rapport à mon enfant? Votre enfant, il est à votre image. Alors, est-ce que je suis présent? Est-ce que je suis absent? Est-ce que je prends du temps pour lui? Est-ce que je le mets tout le temps devant un écran? Est-ce que je tente de l'écouter? Est-ce que je tente de le distraire? Est-ce que je me rends compte de ce qu'il est en train de vivre? Est-ce que j'ai pas le temps parce que j'ai du boulot et effectivement, moi je m'en occupe pas, mais c'est la nourrice ou c'est ma mère, mon père, c'est d'autres personnes. Comment ça se passe? Posez-vous ces questions-là sans avoir une notion à vous dire je fais mal. Juste vous dire qu'est-ce que je crée comme milieu, comme système dans lequel mon enfant évolue. Parce que à partir du moment où vous allez vous poser la question, vous allez peut-être déjà vous rendre compte que vous donnez des suggestions non verbales à longueur de temps qui vont à contrario avec ce que vous êtes en train de dire. Ou peut-être, même dans votre sémantique, je suis un peu crevé le soir, je fais pas attention, pas de regard, pas d'attention, l'enfant tente de dire quelque chose, de montrer quelque chose, et puis c'est un coup d'œil, c'est quelque chose où bien sûr vous n'avez pas l'énergie, vous n'êtes pas en phase, vous n'êtes pas à l'écoute, vous n'êtes pas disposé à tout ça. Mais l'enfant, lui, il se met pas à votre place, très clairement, et donc il va recevoir des suggestions, il va recevoir des interactions. C'est pour ça qu'il est utile de s'interroger avant d'emmener chez un praticien, même si la problématique semble être à l'école. S'il y a la problématique à l'école, c'est peut-être aussi qu'il y a une surprotection à la maison, ou pas de protection justement, ou peut-être une hyper-agressivité d'un des membres de la famille qui fait que ça ressurgit dessus. Et si c'est pas vous, ni votre femme, ou inversement votre mari, c'est peut-être un de vos enfants. Mais si le premier enfant, ou celui d'avant, ou celui d'après, a ces réactions-là, là encore, observez comment ça joue avec vous, en fonction de quand vous l'avez eu, ce qui s'est passé, etc. Le questionnement que moi je vous propose, c'est de vous dire, voilà, mon enfant, il a son caractère, il a sa façon de fonctionner, qui fonctionne ou pas, qui est adéquate ou pas avec un système scolaire, social X ou Y. Néanmoins, on sait que notre système fait que on veut mouler les enfants d'une certaine façon pour rentrer dans l'éducation nationale, pour rentrer dans une entreprise, etc., etc. On y adhère, on n'y adhère pas. Ça, c'est personnel. Et là encore, c'est à vous de vous poser la question. Si vous êtes constamment en rébellion contre l'éducation nationale, contre les profs, contre comment aujourd'hui on enseigne, etc., etc., si l'enfant est en rébellion aussi, c'est peut-être aussi un cause à effet de vos discours quand vous êtes entre potes ou quand vous parlez de ça ou simplement des réflexions avec la télé, et l'enfant peut l'entendre. Il est toujours utile de se dire pourquoi je veux emmener mon enfant chez un professionnel. Je reprends beaucoup avec l'hypnose parce que très souvent, la notion avec l'hypnose, c'est de dire au praticien, est-ce que vous pourriez voir ce qui va pas? Et moi, ma première réaction, c'est qu'est-ce qui va pas chez vous? Qu'est-ce qui va pas chez toi, chez ta femme ou chez ton mari? Qu'est-ce qui va pas dans ton système? Qu'est-ce qui va pas dans ton boulot? Qu'est-ce qui va pas dans ta communication? Qu'est-ce qui va pas de façon générale? Parce que l'enfant, jusqu'à un certain âge,
il est juste le reflet d'un monde dans lequel il évolue. Et très souvent, on est dans le déni de se dire que nous, on va pas bien. Que nous, on a besoin d'aide. Que nous, on a peut-être besoin juste de souffler. Hein. Quand je propose à des parents de venir me voir, je leur dis, t'as peut-être pas là dans l'absolu quelque chose qui t'emmerde, mais en creusant, bah, peut-être tu vas te rendre compte que c'est vrai que t'arrives pas, ça fait 6 mois ou 1 an que t'es sur un projet et que t'arrives pas à couper le soir, où tu es en train de monter ta boîte, où tu es en train de justement d'avoir des problèmes de restructuration, ou carrément autre chose, tu as un parent qui est malade et que tu penses plus aux parents parce que t'as pas le temps de tout gérer, etc., etc. S'interroger constamment sur soi quand on veut emmener son enfant, pour se dire qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que j'ai mis en place, que l'enfant a pu capter. Après, bien sûr, moi ce que j'invite souvent à faire, c'est se dire, voilà, admettons, par l'absurde, c'est pas, vous n'avez rien à voir. Vous, en tant que parent, vous n'avez rien à voir. Cool. Mais si les 2 enfants, les 3 enfants ou les 4 enfants, si vous en avez plusieurs, vous les emmenez, bah, là, automatiquement, il faudra quand même se poser une question. Parce que se dire, non mais moi, tout va bien, et emmener le premier, emmener le deuxième, emmener le troisième, il y a un moment ou un autre, il faudra se dire que ça vient pas des enfants. Ça ne vient pas que des enfants. Alors après, on a trouvé plein de solutions, plein d'évitements. C'est des hyperactifs, c'est la société actuelle, on les met trop devant les écrans, on est trop comme ci ou trop comme ça. Qu'importe. L'idée est toujours de s'interroger, et ça c'est le cœur des accompagnements, sur nous, est-ce qu'on peut changer? Un enfant, la plupart du temps, à moins qu'il vous le demande, il n'a pas forcément envie de changer. C'est à vous de changer. Si vous changez votre système. C'est un des principes de base de systémique. Donc, on se dit à partir de là, ok, moi je veux bien voir l'enfant, mais moi l'enfant, je vais le voir une demi-heure. Vous allez le voir X heures par jour. Si c'est pas le cas, il faut se poser des questions du lien de cause à effet aussi. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe pendant ces X heures et pourquoi moi en une demi-heure, je pourrais avoir plus de feedback, sachant que vous passez votre temps à lui donner des suggestions et que moi je vais lui en donner que pendant 20 minutes, plus 10 minutes de papotage ou de jeu. Donc c'est très court. Et si ça fonctionne, ça veut dire que ce que j'ai dit lui permet d'eux, et qu'est-ce qui fait que vous lui dites pas? Et c'est là où vraiment le travail sur soi, le questionnement, est toujours dans la même idée, hein. C'est pas un jugement de bien ou mal, c'est qu'est-ce que dans mes répétitions de patterns, de schémas, soit en réaction à ce que j'ai vécu, soit en adhésion avec ce que j'ai vécu. En gros, est-ce que je refais le même schéma qu'avec mes parents, ou est-ce qu'au contraire je le réfute complètement et je vais à l'opposé? Alors peut-être que l'enfant, bah lui, il aurait besoin de ce que vous n'aviez pas besoin, etc., etc. Et se poser ces questions-là vous permettra déjà d'avoir une vraie perception et de tester des choses. Vous dire, ok, je vais changer ma façon de percevoir, de faire, etc., etc. Et quel feedback il y a sur mon enfant. Avec vos suggestions, verbales, bien sûr, et non-verbales. Vraiment, j'insiste sur le non-verbal parce que très souvent, on oublie que c'est certainement ce qui va le plus impacter l'enfant ou le jeune enfant, plutôt que les mots, parce que les mots, parfois, c'est compliqué, ça a plein de sens. Vos actes, vos émotions, votre visage, etc., il va beaucoup plus exprimer et s'imprimer dans le subconscient du gosse que vos mots où vous expliquez gentiment les petites choses, etc. L'enfant, il en reçoit tellement d'infos que ça, il s'en fout un petit peu. Donc voilà, l'idée, c'est avant d'emmener un enfant, posez-vous toujours la question. Ok, vous pouvez le faire et vous posez aussi les questions, hein, ça pose pas de problème. Et surtout, n'hésitez pas à consulter aussi de votre côté pour que vous puissiez faire évoluer ce que l'enfant est en train d'évoluer en lui également. Si vous avez des questions à remarques, partagez sur Facebook, YouTube, et comme d'habitude, j'y répondrai le plus rapidement possible. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.